Tout le monde crée des holdings. Ok, mais pourquoi et quand créer sa holding? Je t'explique ça tout de suite dans cette vidéo. Je suis Xavier de la Barrière, je suis expert comptable chez ComptaPlace. Donc quand créer ta holding? Ça, c'est une bonne question. Avant de répondre à cette question, eh bien, c'est important de savoir une holding, c'est quoi exactement. Je te le réexplique si tu ne sais pas. Une holding, c'est une société qui peut être une SAS, une EURL, une SARL ou une SASU également. Et cette société, eh bien, elle détient les actions d'une autre société, ta société d'exploitation dans laquelle tu as peut-être une activité de e-commerce, de consulting ou une boîte de service. Bref, c'est dans cette société que tu vas créer de la valeur, que tu vas facturer tes clients. C'est ce qu'on appelle la société d'exploitation. Et donc la holding, ça va consister à ce que l'actionnaire de cette société d'exploitation, ce soit pas toi en tant que particulier qui soit actionnaire, mais que ce soit la société, ta holding, qui en soit actionnaire. Alors les avantages, pourquoi créer une holding? Eh bien, les avantages, il y en a 3. Le premier avantage, c'est que ça permet de payer moins d'impôts sur ta rémunération et surtout moins de charges sociales. Au lieu de payer 75% de charges sociales sur ta rémunération, tu ne vas en payer que maximum 45%. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais pas que. Il y a aussi moins d'impôts sur les plus-values de revente le jour où tu vends les titres de ta société d'exploitation. Avec une holding, tu seras beaucoup moins fiscalisé puisque les holdings ne sont pas fiscalisés sur les plus-values qu'elles réalisent sur les ventes de leurs titres, à condition d'avoir gardé les titres pendant au moins 2 ans. Et puis, autre avantage, et pas des moindres, c'est qu'avec une holding, tu vas pouvoir remonter les bénéfices de ta société d'exploitation dans ta holding sans payer d'impôts pour les réinvestir dans d'autres projets, éventuellement des réinvestissements immobiliers si tu souhaites développer un patrimoine immobilier, sans passer par la case impôt sur le revenu, puisque l'argent reste dans un circuit professionnel, il part de ta société, il monte dans le holding, tu le réinvestis dans l'immobilier ou dans d'autres projets. Et bien de cette façon-là, ça te permet de réinvestir beaucoup plus puisque tu donnes beaucoup moins d'impôts à l'État. Tu peux réinvestir beaucoup plus dans des nouveaux projets. Donc tu le vois, créer une holding, ça présente vraiment des avantages fiscaux importants. Et c'est une des raisons pour lesquelles eh bien, beaucoup d'entrepreneurs créent une holding. Donc maintenant se pose la question, quand créer la holding? Est-ce que tu dois créer ta holding avant de créer ta société d'exploitation ou après l'avoir créé, ou même peut-être bien après, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après. Eh ben, je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc, ma reco, c'est de créer une holding avant. Si tu n'as pas encore créé de société d'exploitation, tu peux commencer par créer ta holding. Ça présente vraiment un intérêt si tu anticipes de faire des bénéfices importants dans ta société d'exploitation ou si tu anticipes de la revendre rapidement. Alors on ne sait jamais quand on monte une société d'exploitation si on va la revendre, mais malgré tout, si tu as un projet qui est ambitieux et que tu te dis, parce que tu es jeune, cette société dans 7-8 ans, si ça marche, je vais revendre les parts, eh bien si tu es dans un business sur un modèle à très forte croissance, tu as probablement intérêt à créer une holding pour pouvoir limiter la fiscalité au moment où tu vas revendre les parts de ta société. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui peuvent te pousser à créer ta holding avant même d'avoir créé ta société. Comme ça, lorsque tu créeras ta société, ce sera très simple. Au lieu de te mettre toi en tant qu'actionnaire, tu mettras ta holding que tu auras déjà créée. Deuxième intérêt de créer sa holding avant, c'est le cas où tu n'as pas forcément l'intention de revendre les parts de ta société, mais tu sais que tu vas faire des bénéfices, et ces bénéfices, peut-être parce que tu vas être consultant, que tu vas facturer 15 000 euros par mois, donc tu vas dégager 100 ou 120 000 euros de bénéfices par an, eh bien cet argent, tu te dis je vais le réinvestir dans l'immobilier, donc je sais que je vais faire des bénéfices, je sais que je souhaite les réinvestir dans l'immobilier ou dans d'autres projets. Et à ce moment-là, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter ta holding, même si tu n'as pas du tout l'intention de revendre les parts, mais tu as l'intention de réinvestir tes bénéfices. Donc pour éviter, comme on l'a vu tout à l'heure, de payer des impôts sur les bénéfices
au niveau de ta fiscalité personnelle, parce que tu serais obligé de sortir des dividendes pour financer tes projets immobiliers. Là, tu montes ta holding et c'est la holding qui réinvestit dans les projets immobiliers et ça te permet d'investir beaucoup plus dans l'immobilier, donc de développer beaucoup plus rapidement ton patrimoine immobilier en créant une holding. Si tu ne l'as pas fait avant, tu vas peut-être me dire, moi, ma société, j'ai déjà créé, donc comment je fais ? Eh bien, pas de panique, tu peux créer ta holding à tout moment en fait, à partir du moment où tu as les parts de ta société, il suffit en fait de faire apport de tes parts à la société, à la holding lorsque tu la crées. Au lieu de créer une holding de façon classique en mettant 100 € sur un compte bancaire et en mettant un capital de 100 €, là l'opération est légèrement différente, c'est que tu vas mettre 0 € sur le compte bancaire et tu vas apporter les titres que tu détiens dans ta société d'exploitation, tu vas les apporter sous forme de ce qu'on appelle un apport en nature. Donc tes titres, si par exemple ils valent 10 000 €, eh bien tu vas les apporter en disant mes titres ils valent 10 000 €. Donc le capital de ma holding, ça va être l'apport en nature que j'apporte, donc 10 000 €. Tu vois, donc c'est une façon de créer ta holding alors que tu as déjà créé une société d'exploitation. Ce qui te permet de, entre autres, de créer une holding avec un capital élevé pour créer de la confiance autour de toi sans avoir à débourser l'argent. Donc c'est vraiment une technique juridico-financière qui est vraiment intéressante parce que ça te permet d'avoir un capital élevé sans avoir à apporter l'argent. Donc il faut faire un apport en nature. Je t'expliquerai à la fin de cette vidéo comment faire, mais c'est faisable. Donc pas de panique si tu as déjà créé ta société et que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et que tu veux maintenant créer ta holding, on va pouvoir le faire, on va t'aider à le faire. C'est tout à fait possible. Alors c'est évidemment un peu plus compliqué que de l'avoir créé avant, parce que lorsque tu l'as créé avant, vraiment ça se fait en quelques clics. Une holding en apportant du capital, un capital en espèces, en faisant un virement sur un compte bancaire, tu vois. Voilà. Donc sache simplement que le faire après, c'est tout à fait possible. Et pourquoi le faire après plutôt qu'avant? Eh bien, si tu n'es pas pressé et si tu n'avais pas prévu au départ une éventuelle cession ou des réinvestissements, eh bien, voilà, tu n'es pas obligé non plus de créer ta holding avant d'avoir créé ta société d'exploitation. Tu l'as compris, avant, après, tout est possible. Si tu n'as rien fait du tout, si tu as un profil très ambitieux, si tu as un projet très ambitieux, à ce moment-là, crée ta holding le plus tôt possible. Et puis, si tu es un profil plus traditionnel et que tu as un business qui n'est pas forcément explosif en termes de création de valeur, à ce moment-là, la holding, tu pourras la créer un peu plus tard. Et donc, même, tu peux la créer très très tard. Ça veut dire quoi? Très après, ça veut dire que tu peux même la créer au moment où tu envisages seulement de vendre ta société. C'est-à-dire que si tu te dis, tiens, dans 6 mois, je vais vendre les parts de ma société, mais j'ai pas envie de payer plein pot les impôts sur la plus-value, la flat tax, etc. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux créer une holding juste avant de vendre les titres de la société? Donc tu apportes les titres que tu détiens à cette holding et quelques mois plus tard, cette holding, elle vend les titres. Alors c'est un peu borderline parce qu'attention à l'abus de droit. Si tu as créé ta holding uniquement pour contourner l'impôt, ça risque de faire mal au niveau fiscal. L'abus de droit, ça consiste à utiliser des techniques qui sont tout à fait licites, mais uniquement pour contourner l'impôt, et c'est interdit, c'est fiscalement pénalisé. Donc on va éviter ça, et pour ça, eh bien donc, tu vas créer ta holding, tu apportes les titres à ta holding, la holding, elle les revend quelques mois après l'apport, mais il faut qu'ensuite ta holding, elle réinvestisse cet argent dans des nouveaux projets. Donc elle a 2 ans pour réinvestir à peu près 70% du montant du produit de la vente. Et si tu respectes cette condition de réinvestissement, à ce moment-là, eh bien, le montage qui te permet de payer beaucoup moins d'impôts est parfaitement légal. Voilà, donc sache-le, la holding jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire avant la cession de ta société, tu peux la créer. Tu n'es pas non plus obligé de la créer dès le début. Voilà, donc on peut créer une holding n'importe quand, tout est toujours possible.
Pour ça, eh bien, il faut quand même faire un peu attention. Il y a des règles à respecter. Il faut que tu te fasses accompagner. Donc, fais-toi accompagner par un expert comptable ou par des avocats. Et pour créer, en tous les cas, ta holding, si tu es dans le premier cas que tu veux créer ta holding avant même d'avoir créé ta société d'exploitation, n'hésite pas à aller sur legalplace.fr. On sera ravis de t'accompagner pour la création de ta holding. S'il y a une opération d'apport en nature à faire, eh bien, il faut que tu te fasses aider par un expert comptable, des gens comme moi, voilà, dont c'est le métier, qui pourront orchestrer ton apport en nature qui est un peu technique. Il y a pas mal de documentation juridique et fiscale à rédiger. Viens chez ComptaPlace, le service d'expertise comptable de LegalPlace. Tu le retrouveras également sur ce site legalplace.fr. On sera ravis de t'accompagner pour t'aider dans tes opérations d'optimisation fiscale. C'est notre métier. Voilà. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la liker. Et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne si tu veux voir mes prochaines vidéos pour payer moins d'impôts.